Mais je ne m'étais pas du tout senti offensé par un trait d'humour. Moi, j'apprécie beaucoup l'humour. L'humour, pour François Hollande, est un impératif. Mais les jeux de la dérision sont ambigus et leur pratique par le président devient source de problèmes. La fonction première du trait d'esprit, éclatante dans les relations internationales, est d'établir la complicité pour conjurer le conflit. Et donc elle encourage son équipe autant qu'elle peut, et je pense qu'il faut s'en méfier, pas de la chancelière, hein, de l'équipe d'Allemagne jusqu'au bout. L'humour dit, la confiance est là. La plaisanterie, saisie au vol, peut renforcer aussi la connivence sur le dos d'un ennemi commun. Des problèmes que vous rencontrez pour éradiquer définitivement la tuberculose bovine. Les blaireaux aussi, mais ça c'est une... Il n'y a pas qu'ici. C'est une charge nationale. Et la flèche taquine devient destructrice quand elle vise un adversaire particulier. Ah bah tu ne le verras plus. Mais à force de ne pas prendre au sérieux les valeurs, l'esprit facétieux se montre indifférent à autrui et à ses Nous croyances. devons laisser l'Église catholique déterminer comment elle entend organiser cette succession. Et nous ne présentons pas de candidat. Le bon mot est lâché, et il est peut-être de trop. Enfin, du détachement à l'évitement, il n'y a qu'un pas. L'humour semble alors fuir la réalité. Gouvernement strictement paritaire. Non, il ne l'est plus. Hélas, un membre nous a présenté sa démission et nous ne l'avons pas remplacé, ce qui fait que dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, il y a aujourd'hui plus de femmes que d'hommes. Or, la crise est là. Elle impose le choc du réel. Les jeux d'esprit du chef sont en question. Mais ce n'était pas le but. En résumé, l'humour chez François Hollande est une tentation gourmande. Entre la détente, la complicité ou la provocation, il n'y résiste pas. Mais la crise, avec sa sèche réalité, accepte difficilement la plaisanterie. Et les bons mots du président peuvent nourrir la défiance.